Bonjour à tous. Ah, attends, t'as commencé là? Ah oui, ça y est, je suis au taquet moi. Attends, tu crois bah, quoi là? Ça y est, on est au taquet. parfait. Alors, Bon, faut remonter. est-ce que Joe a coupé sa mèche? Non. Non, non, attends. C'est bon, c'est bon. Ça va? C'est bon? Parce que Bast, il me Bast, répète tout le temps. euh, Ah, c'est pas un direct? Ah bah si, vous êtes en direct là. Ah, bah c'est bien. Non, non, vous n'êtes pas en direct, mais je vais rien couper. Comme ça, Si, ce tu sera coupes, comme... hein. Ah non, 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 bah non. Si. Bon, vous les avez reconnus, les champions de France de paddle en titre. Joe à ma droite et Bast à ma gauche. Bastien Blanqui à ma gauche, Joe Bergeron à ma droite, oui. Bon, les gars, petit rassemblement sympathique, j'ai l'impression. Vous avez perdu contre tout le monde, hein, c'est ce qu'on m'a dit là. Non. Si, si. Même Laurent Humbert m'a dit, c'est limite, limite. Laurent Humbert, c'est celui qui a pris 6-0 contre Jesse Alix ou pas? Ah non, pardon. Ah, Il fallait pas le dire, mais hier il a pris 6-0 avec Alexis Salle contre Jessica Gigné et Alix Colombo. bon. Eh ben, écoutez, on ne coupera pas non plus ce genre de scoop. Alix. Ah oui, oui, c'est bon. Allez, plus sérieusement, par rapport à ce stage, est-ce que Patrick vous a donné les clés pour vous permettre de passer sur les tours supérieurs en Prévia du World Paddle Tour par exemple? On n'a pas forcément parlé du WPT vis-à-vis de nous, mais il a plutôt essayé de parler du groupe équipe de France qui s'est élargi lors de ce stage. C'était très sympa de revoir tout le monde après les championnats d'Europe et ça fait plaisir de voir aussi de nouvelles têtes. Tu m'avais pas dit que tu voulais changer de partenaire parce qu'il faut que je fasse. Tu voulais changer de partenaire, je sais, Joe n'est pas au courant, vas-y, c'est le moment. Non, tu feras pas le buzz en disant ça. Ça marche pas avec nous. Bon, on sait que l'une de vos grandes qualités, en tout cas l'une de votre grande force, c'est pas forcément le jeu dans le paddle, mais c'est aussi la cohésion dans le sein de l'équipe. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il y a eu des moments avec des plus et des moins, des blessures et des choses, et puis il y a toujours eu l'un ou l'autre pour soutenir. Qu'est-ce qui manque justement sur le circuit du World Paddle Tour? Et c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement pour que vous puissiez atteindre par exemple les prévias du World Paddle Tour, puisque vous le savez certainement, d'abord chez les messieurs, avant d'atteindre les phases finales, il y a des pré-prévias, des prévias et ensuite la phase finale. Ce sont des pré-qualifs, des qualifs et enfin un tableau principal. Donc et puis pour chaque pré-qualif, pour chaque on va dire partie de tableau, ce sont 3 matchs. Donc c'est un véritable parcours du combattant. C'est la guerre, les pré-prévias. Je pense que ce qui nous manque, c'est un peu d'expérience quand même. Ça fait qu'1 an qu'on est sur le circuit. Déjà, on peut voir que depuis le début d'année, nos 3 tournois qu'on a fait sur le WPT étaient beaucoup mieux que l'année dernière, en termes de jeu, en termes d'agressivité, en termes de gestion aussi de l'événement. Parce que c'est vrai que le dimanche, quand on joue, il y a 300 personnes dans le club. Tout le monde est collé au terrain. Enfin, c'est un environnement qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Donc rien que ça déjà, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Et puis après, il faut gagner des matchs, gagner de la confiance. Et petit à petit, on va y arriver cette année. Hein. Quand vous jouez justement face... alors je reprends des questions qui se posent. C'est vrai qu'on est toujours étonné de voir que, on se dit c'est pas vrai, nos meilleurs joueurs français n'arrivent pas régulièrement déjà à passer les premiers tours d'un pré-prévia déjà. Et encore moins d'atteindre déjà les qualifs, c'est une étape du World Paddle Tour. Ces techniques, ces tactiques, c'est quoi? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous savez où chercher pour pouvoir évoluer? Déjà, il faut beaucoup de points pour arriver en pré-qualif. Déjà, on voit Scatena et Aziza l'autre jour n'ont pas pu faire le tournoi ensemble, donc déjà il faut beaucoup de points. Après, il y a 3 matchs en pré-prévia, plus 2 matchs en prévia pour entrer dans un tableau final. Et ce qui va manquer, comme le dit Johan, ça va être du temps, de l'expérience. Et après, voilà, ça fait 1 an qu'on joue ensemble, ça fait 1 an qu'on est en Espagne, donc on en discute avec notre coach. Il nous manque des petites choses techniques, peut-être pas, parce qu'on a chacun notre technique, on a chacun notre jeu, mais tactiquement, peut-être des choses à un moment donné qui vont faire la différence. Quand on voit le dernier match contre Antonio Luque et Diego Rocha, qui sont 69, 71 mondiaux, la balle, eux, ils sont toujours bien placés, ils volleyent très bien par rapport à nous qui, des fois, qui vont voler très bien 4-5 balles et pas aller jusqu'à 10-12 frappes extrêmement bien. Donc il faut progresser sur ça, je pense.
Là, cette fois-ci, bon, on a pu faire. Est-ce qu'un rassemblement aussi relevé, vous avez déjà fait ça avant, ou on peut dire que c'est quand même la première fois qu'il y a un rassemblement aussi bien organisé avec des joueurs comme Maxime Moreau, des grands joueurs? C'est vrai. Alors j'avoue que je sais pas trop quoi répondre après cette dernière phrase, mais non, non, je pense que c'est la première fois qu'on fait un rassemblement comme ça avec ce niveau. Il y a les filles aussi qui sont avec nous. On a la chance d'être dans un club magnifique. Voilà, faut remercier tout le monde. Faut remercier la Fédération française de tennis qui nous a permis d'être tous ici. Donc c'est quelque chose de bien pour le paddle en France. Pour revenir sur Maxime Moreau, est-ce que tu lui as appris les amortis ou pas? Les fameux amortis dont tu parles dans les interviews. Bah, si tu veux, je peux ressortir une vidéo où il se prend le poteau. Mais après, c'était l'année dernière, donc on va dire que ça compte pas. J'espère le rencontrer lors de ce tournoi. Mais c'est vrai que pour lui, ça va être, comme tu as dit tout à l'heure pour les pré-prévia, ça va être le parcours du combattant, je pense. J'espère qu'il va passer 1 ou 2 tours et qu'on se retrouvera, on peut se jouer qu'en finale. Donc, à voir. Hein. Bon, bah écoutez les amis, bon tournoi. On va pas se mentir, allez, je vais vous mettre un peu la pression, mais c'est normal, il faut que je fasse de l'audience. Si vous atteignez pas, mais c'est vrai, donc, en dessous d'une en dessous d'une demi-finale, on va dire, ça va être forcément, ça vous fera mal au cœur, je pense, et voire même avant une finale, puisque c'est vrai, hein, vous avez quand même un tableau qui est plutôt compliqué, mais moins compliqué qu'une partie de tableau. Donc là, l'objectif, clairement, c'est la finale. Bah, déjà, on vient pour gagner quand même. Hein. Oui, oui. On a eu une demi-finale, une défaite contre Tizan-Maigret à Paris. Là, on vient pour gagner. Après, voilà, il y a une paire du World Padel Tour qui sont classés 20 mondiaux. Ils jouent pas ensemble, mais bon, ils jouent quand même avec deux très bons joueurs. Il y a Tizan-Maigret, il y a Maxime Moreau, il y a Aziza Skatena. Il y a de très bons joueurs. Donc, on espère au moins faire finale, hein, au moins gagner. Hein. J'ai oublié quelqu'un, Alexis Salle. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Tableau. Ah là c'est vraiment, ça c'est un très très mauvais tableau, je l'avais complètement effectivement oublié. Ouais, effectivement. Bon, bah écoutez, je vous remercie, bon tournoi et puis à très vite, à tout de suite. Dimanche soir. Hein. Une interview des vainqueurs peut-être. Oui, oui. Oh j'aime ça. Bon bah oui c'est bon. Ah, mais je sais que vous aimez ça, justement. Allez à très vite, à dimanche. Alors,